keeping it real. I'm calling shotgun, wanna see my baby run. I sidestep, feeling fine. I'm all in, take it high. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 5e et dernier épisode de notre saison 3 de la série Par le trou de la serrure. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cloître du prieuré Saint-Léger. Et jusqu'à présent, dans cette saison, je vous ai emmené dans des lieux monumentaux. Et la promesse d'aujourd'hui, elle est bien différente puisque le lieu que nous allons découvrir, alors il est parfaitement inédit, pour moi aussi, et puis surtout, il est tout petit et en plus, je vous emmène sous terre. Allez, on y va ? Nous voici dans le Vieux-Cognac, entouré par des monuments emblématiques de l'histoire et du patrimoine de la ville, la Porte Saint-Jacques, dernier grand vestige des remparts qui entouraient la cité cognacèse depuis le Moyen-Âge, et puis le château de Cognac, évidemment, avec notamment la tour du comte Jean, qui date du XIIIe siècle. Donc là aussi, grand vestige de l'époque médiévale à Cognac, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce ne sont pas ces édifices, c'en est un beaucoup plus discret à cet endroit, en l'occurrence la fontaine François Ier, et plus particulièrement ce qu'il y a en dessous, la fontaine. Il se trouve que ce bâtiment, quand on le regarde, il fait beaucoup penser au XVIIe siècle par son style très classique, mais les historiens locaux datent plutôt de cet édifice du début du XIXe siècle, et il serait d'ailleurs la réalisation d'un architecte qui s'appelle Monsieur Pinault. Alors, de toute évidence, il y avait une fontaine avant ce monument-là qui existait à cet endroit-là, mais au début du XIXe siècle, on décide donc de reconstruire ce monument. Alors il se trouve qu'en 1865, eh bien, la ville va procéder au déplacement de cette fontaine. Elle était quelques mètres à côté et on va la déplacer au moment où on réaménage cet endroit qui s'appelle d'ailleurs la place du canton de la Fontaine. Et si on s'attarde un peu plus sur l'architecture, qui est une architecture donc très néoclassique, c'est une architecture riche en termes de décor, d'ornementation, avec son dôme en écaille, son fronton triangulaire d'où jaillissent deux monstres marins, et puis ce motif un peu particulier qui rythme toute cette architecture, tout ce monument, avec ces espèces de sculptures en forme de chutes d'eau congelée ou de plantes aquatiques. Alors cette fontaine qui est la propriété du château de Cognac, eh bien sur son côté il y a une porte très discrète et c'est par cette porte que nous allons découvrir les entrailles de ce monument. Alors, il s'agit d'être prudent. C'est vraiment surprenant. On va arriver au premier niveau. Ouah. Il est sportif cet épisode. On se retrouve à 5 à 6 mètres sous le niveau du sol, dans une cavité assez grande qui a été creusée alors en partie directement dans la roche, mais qui a également été maçonnée. On voit bien la main de l'homme dans cet aménagement. Et alors évidemment, qui dit fontaine dit alimentation en eau, et cette eau, la voici en fait à mes pieds tout simplement, particulièrement claire, et cette eau, en fait elle provient d'un ruisseau souterrain. Un ruisseau souterrain, c'est quelque chose d'assez classique en quelque sorte à Cognac, puisque la ville est construite sur du calcaire et que l'eau s'infiltre et fait son chemin un petit peu partout sous nos pieds. Il y a d'ailleurs plusieurs noms de rues aujourd'hui qui témoignent
d'anciens ruisseaux comme ça qui parcouraient les sous-sols de la cité cognacèse. Je pense à l'île d'Or ou à la Richonne. Là, ici, ce ruisseau, eh bien, il provient en fait, en tout cas, il passe par le château et notamment, il avait pour fonction d'alimenter la tour du comte Jean, dont il a été question tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la tour, en fait, dans l'épaisseur des murs, avait été aménagé un puits qui permettait d'avoir de l'eau directement en fait, à chaque étage de la tour. Et puis ce ruisseau se poursuit, hein, d'ailleurs on l'entend s'écouler. Il se poursuit en direction de la Charente, dans laquelle il va se jeter, mais avant cela, c'est lui qui alimente ce qu'on appelle aujourd'hui le creux de Charlotte, qui est une ancienne réserve d'eau, hein, qui a été aménagée en lavoir au XIXe siècle et qui est tout proche de la fontaine François Ier. Et c'est dans ce lieu, pour le moins inédit, en tout cas improbable, que se termine la 3e saison de notre série Par le trou de la serrure. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir tous ces petits trésors cognacés, qui témoignent chacun à leur manière d'ailleurs de la richesse du patrimoine de la ville. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures patrimoniales.